Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué, donc je fais la guidance qui va du 4 au 17 décembre 2023, donc pour la quinzaine. Alors prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous, s'ils font écho à une situation que vous connaissez. Si ça ne vous dit rien du tout, surtout ne forcez pas les messages, ça c'est très important. Alors je vais commencer par un premier message d'oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a le passage, la carte 35, qui parle de direction, de but, de changement. Donc, sur la quinzaine, il y a l'idée d'avancer, de prendre une nouvelle direction. On a ce pont là qui montre vraiment une traversée pour peut-être traverser d'eau un peu tumultueuse pour vous diriger vers l'objectif que vous avez, vers le but que vous vous fixez. Après avoir passé plusieurs étapes déjà, d'avoir traversé plusieurs expériences, mais c'est le moment de prendre cette direction que vous souhaitiez. Alors, on va regarder avec le tarot la situation. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 5 de pentacle inversé. La situation que la sensation que vous sortez d'une situation de manque. Et il y a la notion que vous n'avez plus besoin de rien, ni de personne. Vous avez comblé vos manques. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait pour peut-être traverser, faire ce passage, pour oser faire ce pas, cette traversée, oser prendre cette nouvelle direction. La sensation que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant. C'est un petit peu ça. Alors, on a un 7 de coupe inversé, un 2 de pentacle et un 9 d'épée. Ok. Le 7 de coupe, c'est vous avez fait votre choix. C'est un petit peu ça. Il n'y a plus rien qui vous manque, il n'y a plus d'aide à solliciter parce que vous avez fait votre choix. Il y a eu une période d'hésitation, peut-être d'opportunités qui sont proposées à vous. Il y a eu une période assez transitoire où vous avez pu hésiter dans l'objectif que vous aviez, mais maintenant il est clair. Vous avez un but, vous avez une direction, vous avez un choix du cœur. Et c'est quelque chose qui vous met en équilibre. Parce qu'il y a à la fois, sur ces 2 de pentacle, il y a la sensation d'être très ancré, très équilibré, malgré le fait d'avoir entre les mains 2 situations, 2 propositions, et de réussir à faire le lien entre tout ça, de réussir à trouver du lien dans ce qui vous agite un petit peu ou dans ce qui vous occupe. Il y a l'idée d'être préoccupé par 2 relations, 2 situations, 2 cas concrets, 2 propositions, mais vous arrivez à trouver le lien qui existe entre tout ça, à faire le lien et à rester stable au milieu de tout ça, malgré le fait que c'est quelque chose qui a pu être difficile à surmonter. Cette notion de faire un choix, ça vous a obligé à vous repositionner et à trouver un équilibre. C'est presque ça, oui, ça vous a obligé à retrouver un équilibre, ça vous a obligé à trouver la façon de faire fonctionner 2 choses différentes. Parce qu'il y a aussi dans cette situation la sensation que vous quittez un cycle, c'est une fin de cycle, le 9 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle où il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des moments douloureux, et qui allaient jusqu'à pouvoir empêcher de dormir, et là on a un personnage qui se met assis et qui est prêt à ouvrir les yeux, enfin, sur ce qui est devant maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu ce temps nécessaire pour bien comprendre d'où venaient les peurs, d'où venait la difficulté à choisir. Donc, il y a quelque chose que vous avez remis en équilibre en vous. Et vous arrivez maintenant à jongler entre ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui vous empêcherait presque de bouger, et puis cette notion d'un moment donné de choisir. Il y a vraiment une idée de déterminer la direction dans laquelle vous allez aller. Et c'est quelque chose qui est équilibré. C'est une
Dans la situation, il y a cet équilibre retrouvé entre les peurs que vous avez pu avoir et puis l'hésitation forte de la direction que vous avez à prendre. Donc, il y a une décision qui est prise et vous arrivez à jongler entre des peurs qui reviennent, parce que cette carte, elle est inversée, mais ça montre quand même que les autres opportunités sont là. Il y a une décision prise, mais en même temps, ça reste dans la tête, tous ces autres choix. Voilà, sans savoir... il n'y a pas de garantie de savoir que ce choix est bon. Et donc, ça peut empêcher de dormir, ça peut donner des insomnies. Mais il y a la notion que c'est la fin, puisque la décision est prise. C'est la fin, vous quittez cet état d'envisager toutes les possibilités, les pires possibles hein, quand on est dans le 9 d'épée. Donc, il y a une sortie de ce cycle-là, et vous êtes totalement au clair avec le fait que effectivement vous êtes obligé de jongler entre ces deux états d'esprit, à la fois d'un côté cette certitude et de nouveau les doutes qui assaillent, mais que vous restez quand même stable et que vous arrivez à garder à tenir en fait, à tenir l'équilibre entre ces deux états d'esprit. Alors, comment vous vous sentez? Justice, en équilibre, prête à trancher. Vous avez tranché. La justice, elle tranche de façon objective. Il y a quelque chose que vous avez regardé de façon très objective, là, puisqu'on voit ces épées qui sont alignées, rangées, il y a eu des priorités. Vous avez regardé les choses les unes après les autres. Et là, vous avez tranché. Vous avez tranché sur quelque chose qui est important pour vous. Il y a une notion de contrat aussi passé avec la justice. Il y a une notion de papier, de signature. C'est comme si vous aviez passé un contrat avec vous-même. J'ai un petit peu cette sensation-là. Vous avez pris votre décision en totale clarté, en totale objectivité. Et vous savez que ça va être, il y aura toujours cette notion d'être en balance un petit peu entre le mental qui veut reprendre le dessus et puis le cœur qui a pris sa décision au feeling, je sens. Donc, il y aura toujours un petit peu cette idée de jongler entre ces deux états d'esprit, mais votre décision, elle est prise, elle est claire, elle est tranchée. Et vous vous sentez assuré de ça. Vous sentez que vous avez pris une décision qui est juste, qui est équilibrée, qui est équitable pour vous. Ça n'empêche pas c'est un peu des états d'âme. Alors, ce qui vous soutient, c'est ce roi de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'il y a du travail à faire. Vous savez que ce roi de bâton, c'est presque l'autodidacte du tarot. C'est celui qui s'est fait tout seul, qui a vaincu ses angoisses, ses peurs, qui est dans la maîtrise de son projet, de sa création et de sa créativité. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez encore à travailler pour être dans la maîtrise totale de ce que vous voulez mettre en place. Il y a encore du travail à faire, mais ce qui vous soutient aussi, c'est que vous savez que vous avez les compétences, les capacités de laisser derrière vous tous ces doutes, toutes ces peurs que vous pouvez avoir, de vous engager dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau projet. On voit ici, il y a une côte quand même jusqu'au sommet de la colline. Il y a la notion aussi de savoir que vous aurez la résistance pour le faire. Il y a pas dans ce roi de bâton inversé, il y a la notion de ne pas être en confiance à outrance. Il y a la sensation que vous savez que vous aurez presque à faire vos preuves, j'entends, un petit peu. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là. Vous allez devoir faire la preuve de votre compétence, de votre capacité à faire seul aussi, de votre capacité à faire en autonomie. On a un personnage seul ici. Et on voyait bien ici que vous n'aviez plus besoin de demander du soutien ou de l'aide. Vous êtes maintenant seul face à vos choix, face à vos décisions, face à vos prises de position. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous aurez l'énergie pour faire la preuve de ce que vous valez. Le point de vigilance, c'est cet as d'épée. Le point de vigilance,
souvent, l'as d'épée, c'est une prise de conscience. C'est une idée d'un coup qui... C'est l'ampoule qui s'allume dans la tête. C'est la notion de... Oui, d'une idée comme ça qui arrive, d'une pensée, d'une... Et en point de vigilance, ça peut être attention aux nouvelles idées comme ça qui viendraient, qui vous feraient peut-être douter, qui vous feraient peut-être changer de direction. On voit bien ici qu'il y a cette carte de 7 de coupe, elle est inversée, mais il y a eu beaucoup de choix possibles. Donc le point de vigilance, c'est ne revenez pas sur votre première idée en fait. Ne revenez pas sur votre choix. Ne revenez pas sur la décision que vous avez prise en conscience. Gardez, focus, ce que vous avez décidé. Restez déterminé dans la décision que vous avez prise, dans ce que vous avez tranché. Parce que dans ce roi de bâton inversé, il y a peut-être des peurs qui vont remonter. Parce que ce roi de bâton, il est souvent représenté avec la notion d'avoir vaincu tous les obstacles, toutes les peurs. Donc, vous avez conscience qu'il reste des choses que vous devrez affronter dans ce parcours. Donc, restez focus sur l'idée que vous avez eue, la première idée, la première prise de conscience sur la position que vous avez prise. On voit cette épée dressée, on voit cette épée dressée. Ce que vous avez décidé, maintenez-le. Ne vous laissez pas perturber par d'autres flashs ou d'autres pensées qui viendraient vous faire douter. Parce qu'on a quand même, vous avez cette possibilité de repartir assez vite dans les doutes. Donc attention à ça. Et en énergie fin de semaine, fin de quinzaine, pardon, c'est cet as de coupe qui est magnifique, c'est toutes les potentialités émotionnelles que va vous amener votre décision, votre choix. C'est une nouvelle opportunité, c'est ce que vous allez... c'est tout le potentiel de ce que vous allez pouvoir vivre émotionnellement dans ce que vous avez choisi. Il y a cette énergie-là de se dire que c'est la bonne coupe que vous avez choisie dans toutes celles-ci. C'est la bonne coupe, c'est celle qui regorge de ce que vous allez aimer le plus, de ce que ça va vous apporter le plus en termes d'émotions positives. C'est presque vous montrer que voilà, c'est cette coupe-là que vous avez choisie, c'est celle-ci qu'il faut continuer à suivre. Donc, c'est l'idée que vous avez fait le bon choix. Alors, je prends un conseil, un message pour cette quinzaine pour vous les poissons. Allez. Merci. On vous dit, le chat est spontané. Tel un enfant, le chat exprime avec spontanéité ses moments de joie, de colère et de tendresse. Retrouvez votre âme d'enfant et autorisez-vous à être. Exprimez votre joie, aussi infime soit-elle. Rayonnez. Le roi de bâton, il rayonne. On vous parle de spontanéité, de joie, d'âme d'enfant. C'est tout ce qui est dans cette coupe-là. C'est tout ce que vous allez retrouver comme joie enfantine, comme joie naturelle, comme joie spontanée. C'est vraiment... soyez dans... vous avez spontanément, au bout d'un moment, spontanément, vous avez choisi une direction, un but, un objectif. Vous avez décidé de transformer quelque chose dans votre vie en prenant une direction. C'est la bonne direction, c'est la direction qui va vous réjouir le cœur, même si vous l'avez prise avec la tête, même si vous avez besoin de vous libérer de peur, de doute, si vous l'avez prise avec la tête. Il y a l'idée de rester dans cette spontanéité-là qui est le bon chemin pour vous. Voilà les poissons, je suis ravie d'avoir fait votre guidance. Elle est terminée, pardon, mais je suis ravie de l'avoir faite. Je vous souhaite une excellente quinzaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.